Bonjour à tous, mon nom est Maude Vallière et bienvenue à Tellement Stellaire. Bon, donc aujourd'hui, je suis assez fébrile parce que c'est le tout premier épisode, ou je devrais dire l'épisode 0, de mon tout nouveau podcast Tellement Stellaire, le podcast qui explore le langage des étoiles. Écoutez, si vous saviez le nombre de fois que j'ai recommencé l'enregistrement du podcast, ça n'a juste plus de bon sens. Donc, je me suis dit, OK, je vais l'enregistrer d'une traite. Ça sera pas parfait, ça se peut que je bafouille, ça se peut que j'aille des blancs. Personne n'est parfait, puis c'est la première fois que je fais ça. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi. Alors, si vous êtes ici parce que vous faites partie de mon entourage ou si vous êtes ici simplement par curiosité, désolée, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'être à l'écoute. Aujourd'hui, ça va un petit peu être la préambule. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui me donnait envie de démarrer un podcast, d'où je viens, quels sujets vont être abordés. Pour commencer par le début, j'ai toujours été fascinée par tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est différent. Je pense que j'ai l'esprit vraiment ouvert puis que j'ai pas de difficulté à croire en beaucoup de choses. Je me souviens que quand j'étais petite, j'aimais ça faire des sortilèges avec mes amis, j'aimais ça lire des livres sur la magie blanche. Donc ça vient vraiment de loin puis je crois que ça a toujours été en moi. C'est sûr qu'en vieillissant, ça s'est dissipé un petit peu avec l'adolescence puis la peur du jugement des autres. C'est pas quelque chose que tu parles vraiment dans ton quotidien, mais selon moi, ça finit toujours par revenir puis les gens qui ont ça en eux en ont besoin pour vivre une vie plus en harmonie. C'est l'an dernier, après avoir passé des moments un petit peu plus difficiles, j'avais essayé de me guérir avec des moyens un petit peu plus conventionnels, mais un peu sans succès. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de me réfugier dans l'astrologie. Puis on dirait que ça m'a fait prendre conscience de tellement de choses, ça m'a aidé à m'accepter telle que j'étais, mais aussi à accepter les autres. Donc c'est vraiment ça qui m'a permis d'aller mieux. C'est drôle à dire, ça peut avoir l'air étrange, mais de voir comment l'énergie des astres peut nous affecter, ça aide à comprendre beaucoup de choses puis à faire vraiment une prise de conscience. Donc, j'ai vécu une sorte d'éveil spirituel, je pourrais dire, cette année, puis ça m'a vraiment aidé à prendre le contrôle de ma vie, ce que j'avais peut-être pas nécessairement avant. Donc, ma mission dans ce podcast-là, c'est vraiment de vous faire découvrir toutes les facettes de la spiritualité qui m'intéressent. Donc, il y en a plusieurs. Premièrement, l'astrologie, comme vous pouvez vous en douter, vu que je viens d'en parler, mais aussi la divination, donc le tarot, les cristaux, l'intuition, le cycle lunaire, donc une tonne de choses qui m'intéressent vraiment puis que j'ai vraiment envie de partager. Donc c'est ça, ça fait quelques mois que ça mijote dans ma tête de me démarrer un projet à propos de ça, mais je savais pas encore quoi. Puis en même temps, j'avais quelques réticences parce que je suis pas une experte, je suis pas une astrologue, je m'y connais pas plus que personne à ce sujet-là, mais écoutez, ça me démange d'en parler. Puis, à ce que je sache, il y a personne au Québec qui fait ça, donc je me suis dit, pourquoi pas? Tu sais, moi, j'écoute beaucoup de podcasts sur l'astrologie, sur la spiritualité en anglais, mais j'en connais pas beaucoup des Québécois, fait que je me suis dit que peut-être ça pourrait intéresser certaines personnes. Alors, c'est à ce moment-là que je suis venue avec l'idée de Tellement Stellaire. Avec l'aide de mes amis, j'ai réussi à trouver un nom que je trouve qui représente vraiment ma façon de penser. Donc, le mot stellaire signifie qu'il provient des étoiles, puis c'est vraiment ça ma croyance. Je pense vraiment que tous les humains sur Terre sont tellement influencés par les astres qui sont tellement stellaires. Donc c'est ça, ça fait des semaines que je travaille quand même assez fort là-dessus. Je me suis créé un site web que vous avez peut-être vu, tellementstellaire.com. J'ai aussi un compte Instagram Tellement Stellaire, donc allez me suivre, ça me ferait vraiment plaisir. Puis j'ai décidé de lancer ça aujourd'hui, le 9 septembre 2018, pour plusieurs raisons. Premièrement, les gens qui s'y connaissent déjà un petit peu vont s'en douter, c'est la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est vraiment un moment pour lancer des nouvelles idées, lancer des nouveaux projets. C'est un moment de renouveau dans notre vie, de vraiment partir à zéro. En plus, la lune est en vierge. Je vais vous expliquer plus en détail ce que ça signifie être en vierge dans les prochains épisodes, mais rapidement, je pourrais vous dire que le ciel est divisé en 12 pointes de tarte.
disons. Puis chacune de ces pointes de tarte-là représente les signes du zodiaque. Donc, toutes les planètes se déplacent de pointe de tarte en pointe de tarte, tout dépendant de leur vitesse habituelle. Puis quand une planète est dans un signe, ça change vraiment l'énergie de celle-ci. Mais ça, on va voir ça plus tard. Pour l'instant, je peux simplement vous dire que le Soleil et la Lune est en Vierge, donc c'est ça qui crée la nouvelle Lune. Quand c'est la nouvelle Lune, le Soleil et la Lune sont placés dans le même signe, donc c'est pour ça qu'on ne voit pas la Lune. Et la Vierge, c'est vraiment un signe d'organisation, de durs efforts au travail, de résolution de problèmes, de productivité. C'est un signe qui fait les choses, qui réalise les choses. Donc, c'est vraiment le moment pour commencer un nouveau projet. C'est pour ça que j'ai décidé de partir le mien maintenant et je vous encourage à faire de même. En plus, on est dans le portail du 9-9, ce qui veut dire qu'on est le 9e jour du 9e mois. Donc, je sais pas si vous connaissez la numérologie, moi je suis pas vraiment une experte là-dedans, mais j'ai lu à quelque part que le chiffre 9 signifiait briser les cycles et recommencer à zéro. Donc, cette énergie-là est vraiment en notre faveur aussi. Également, il y a Mercure qui est aussi en Vierge. Donc, Mercure, c'est la planète de la communication. Donc, ça donne vraiment bien que je démarre un projet de communication exactement à ce moment-ci. Mais de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de bon moment pour commencer à faire ce qu'on a vraiment envie de faire, à suivre notre guts, puis à vraiment se lancer dans quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, je vous encourage à le faire, peu importe le placement planétaire du moment. Mais je pense quand même qu'à chacun de mes épisodes, je vais sûrement insérer un petit segment qui explique un peu comment le ciel est en ce moment et quelles énergies peuvent nous influencer. Déjà, je l'ai fait un peu aujourd'hui, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, des choses à ajouter, n'hésitez pas non plus. Ah, une chose que j'ai oublié de mentionner aussi, ça se peut que vous ayez des peurs, ça se peut que vous ayez des doutes puis que vous soyez pas game d'avancer. C'est parce qu'en ce moment, Neptune est en opposition avec la Lune en Vierge. Donc, Neptune, c'est vraiment une planète un peu, je dirais, psychique. Donc, vraiment qui vient mêler notre cerveau. Donc, c'est pour ça que même si on a envie de faire quelque chose, on peut avoir certains doutes. Alors, c'était mon petit ajout de Neptune, si jamais ça peut résonner pour vous. Donc, voilà, je pense que je commence à avoir fait le tour de ce que j'avais envie de parler aujourd'hui, ma petite préambule. Donc, j'espère que ça vous a donné le goût de rester avec moi. Écoutez, moi, quand j'ai décidé de faire ce podcast-là, je voyais vraiment ça comme un échange. Pour l'instant, c'est seulement moi qui parle, mais si jamais il y a des gens qui m'écoutent, écoutez, gênez-vous vraiment pas pour m'écrire, ça me ferait tellement plaisir. Vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram ou à l'aide du formulaire sur mon site web dans la section contact ou sinon à mon adresse courriel tellementstellaire@gmail.com. Ça me ferait plaisir d'avoir vos critiques, vos commentaires, vos apprentissages, donc n'hésitez surtout pas. Et je voulais aussi vous dire que dans les prochains épisodes, on allait probablement aborder le thème de l'astrologie, évidemment. Donc, comment lire sa carte du ciel. Je vais aussi parler de chacun des signes du zodiaque, des planètes, des relations entre celles-ci. Donc, plusieurs choses comme ça. Mais je ne vais pas parler seulement d'astrologie parce qu'il y a d'autres sujets qui m'intéressent, comme les cristaux, les vies antérieures, l'intuition, etc. D'ailleurs, en ce moment, pour mon premier podcast, je me suis entourée de quelques cristaux. Donc, si vous voulez aller voir sur ma page Instagram, j'ai pris une petite photo de mon setup d'enregistrement. Puis, je vous explique un peu quel cristaux sert à quoi. Donc, on dirait que ça m'a vraiment soutenue aujourd'hui. J'étais contente de les avoir avec moi. Alors, je m'excuse encore pour les mots répétitifs, pour mon débit de voix qui est super rapide. Écoutez, quand je faisais des exposés orales avant, ça n'avait pas de bon sens. Je parle, puis je prends pas le temps de respirer, mais je vous jure que je vais m'améliorer. Donc, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se revoit dans le prochain épisode. Thank you.